Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette dernière grande guidance pour le mois de décembre 2022. On finit l'année. Et oui, déjà, cette année 2023, bientôt pour nous, une année en 7, peut-être, on va l'espérer, un petit peu moins mouvementée au niveau du ciel. Donc ce signe du lion, si charismatique, si passionnant aussi, si fort, que vous réserve ce mois de décembre. Vous savez que je suis très attachée au lion et parce que je suis très attachée à la lune et que je suis lunaire en lion, donc j'ai une connexion aussi avec vous un petit peu particulière. Euh, les énergies du lion en ce moment sont plutôt puissantes de nouveau. Il y a au niveau du ciel, bon, on va dire que à partir du 10 décembre, on a sur les lions un signe un petit peu plus clément du ciel. Donc on va voir ce qu'il en ressort pour vous pour ce mois de décembre. Gaïa va bien sûr vous donner cette jolie tendance. Merci pour votre présence et vos commentaires auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir, même si je suis un petit peu en retard pour mes réponses, mais je vais répondre. Alors cette grande guidance, vous la connaissez maintenant, 4 colonnes qui seront reprises et détaillées davantage sur les clés. Format que j'aime beaucoup, les clés, vous le savez. Mais on pose d'abord le tableau ensemble aujourd'hui. Ça, c'est votre énergie générale. Votre énergie sociétale. Pour les lions en couple. Et pour les lions célibataires, c'est plutôt là-bas que ça se passe. Le petit scarabée qui va bien. Eh oui, elle avait voulu venir. Je la regarde quand même. Gaïa m'avait proposé celle-là, on va voir ce que ça donne avec celle-ci. Alors voilà votre tableau. Je la garde un petit peu de côté, je vous la dévoilerai à la fin du jeu. On va voir si ça coïncide. Votre tableau pour ce mois de décembre, au niveau de l'énergie générale, très joli 8 d'eau. Vous voyez que ce personnage qui n'est pas sexué, on voit les dauphins qui reviennent, on voit vraiment une lune, alors là pour le coup elle est magnifique, lumineuse, un alignement parfait des chakras et vous pouvez accueillir une nouvelle abondance, vous êtes paume ouvert, vous êtes super aligné, super ouvert à l'infini possible, hein. Le 8, on est sur une énergie du tout possible et du commencement d'un changement, puisqu'on n'est pas encore au 10, mais en tout cas, on arrive vers un travail et un retour de l'abondance. Donc plutôt au niveau du chakra du cœur, je vous rappelle, et ça j'y tiens, c'est ce que je rappelle chaque fois sur les clés, c'est que le chakra cœur, c'est vraiment, vraiment ce qui donne le tempo de tous les autres chakras. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et en particulier, ça réaligne tout le reste. Hein, parce que quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Au niveau sociétal, hein, dis donc, vous êtes beaucoup, beaucoup dans le cœur ici. 5 d'eau. Vous voyez que la naïade, ici, elle est toute grise, elle est en train de prier, elle est... Bon, voilà. Et on voit les rayons du soleil ici qui traversent l'eau et on voit les poissons qui sont vraiment dans l'abondance et qui reviennent à vous. On retrouve souvent dans la colonne générale, elle est souvent déployée dans toutes les autres colonnes. On en trouve souvent les explications et les détails. Pour les lions en couple, donc on a de l'eau, de l'eau, de l'eau, beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Je vous disais, c'était un petit peu l'idée. Hein. On a Vénus qui rentre en Sagittaire le 10. Donc, bon, on a du coup 10 décembre, donc on a du coup effectivement le Vénus en pour vous sur un trigone. Bon, bref, on va pas faire l'astrologie, mais toujours est-il que on est pour les couples ici
sur un réalignement et sur un rééquilibrage ici des émotions avec le 2 d'air, hein, donc de l'affect. Vous voyez ici, on a la justice. Au niveau de la justice, probablement que, alors peut-être que c'est la justice des hommes et qu'il va y avoir une décision de justice et un rééquilibrage des choses, mais c'est le passage du sombre à la lumière ou de la lumière au sombre, c'est selon. Mais en tout cas, il y a une notion de rééquilibrage des choses qui s'impose ici. Et puis pour les lions, ici célibataires, on verra cette carte après. La reine d'air. La reine d'air, c'est tranché. Elle est portée. Elle est guidée par la chouette dans la nuit. Elle est extrêmement fine par rapport à sa connaissance et sa pleine conscience des choses. C'est celle qui tranche. Alors, on dit toujours que la reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ici, peut-être trancher avec son passé, peut-être trancher avec ce qui était. Au niveau vibratoire, là encore, je retrouve quelque chose de très similaire et de quelque chose de très joint. On va voir ce qu'il en est. Si je pouvais vraiment, sur le plan énergétique et sur le plan vibratoire, par rapport à ce que je ressens ici sur votre tableau, qui est très très haut en couleur, beaucoup de lumière ici, beaucoup d'abondance ici, un équilibrage ici, lumineux, il ne faut quand même pas le nier. Et ici, ben aussi, on a vos nuits qui deviennent lumière aussi parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, Gaïa, elle est en train de vous donner comme message ici dans ce tableau-là. Elle vous dit que ben, tout arrive à qui sait attendre. Alors, je sais bien, signe de feu que vous êtes, la patience ne fait pas forcément bon terme avec les lions et d'une façon générale avec les signes de feu, mais que peut-être qu'on verra, tout vient à qui sait attendre, tout vient à point pardon à qui sait attendre, c'est-à-dire que probablement sur fin décembre, ici je le ressens fin décembre, et moi je pense surtout sur janvier 2023, il y a un retour complètement sur un rééquilibrage lumineux psychologique et chakra du cœur. Quand je vous dis que quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, c'était l'introduction que je vous donnais sur cette carte-là. Et on retrouve ici exactement cette idée-là, c'est que bon, on arrive à une maîtrise, quand on est dame d'air, on arrive à une maîtrise de ses sentiments, on arrive à une maîtrise de ce qu'on veut, de sa conscience, de sa pleine conscience des choses. Et pourquoi? Parce qu'on est bien dans son cœur. Ça se passe rarement dans l'autre sens. C'est pas je fonce d'abord et psychologiquement je tranche et je dis au revoir à là où je dois couper. C'est plutôt parce que je suis bien, parce que je suis dans une certaine harmonie, que j'ai finalement le cœur rempli de lumière et que du coup je suis bien assis et assise sur mon chakra racine, que je peux trancher avec ce que je veux sur le plan émotionnel et donc que je peux rééquilibrer ce que j'ai envie de rééquilibrer. On a ces deux colonnes qui sont extrêmement liées et on a bien sûr ces deux colonnes qui sont extrêmement liées. On va bien sûr essayer de préciser tout ça. Vous accueillez visiblement sur décembre une nouvelle abondance, une nouvelle lumière, un infini possible qu'on va retrouver probablement sur les colonnes sentimentales. Il y a un infini possible parce que vous vous êtes peut-être soigné pour certains. Moi, je pense que c'est plutôt pour pouvoir accueillir de vraiment avec grande sérénité ici le nouvelle abondance sentimentale. C'est que vous avez eu à faire une sorte de résilience. Alors, une résilience, c'est pas un abandon. C'est toujours ce que je précise. Une résilience, c'est de dire, ok, ça doit être comme ça, donc ça sera comme ça. Donc vous n'abandonnez pas vos rêves, vous n'abandonnez pas votre... vous n'êtes pas tout d'un coup pris d'un Alzheimer. Voilà, non, vous êtes conscient que ce qui doit être lâché est lâché, et c'est ça vous libère, hein, c'est une libération. Et vous lancez aussi quelque part en termes de loi de l'attraction, vous lancez quelque part un message en disant oui, ben voilà, je suis prêt à accueillir, j'ai fait le deuil de ce que je devais faire et j'avance. Ce qui est très lion hein, d'avancer.
Ouais, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Donc vous savez que les d'autres decks avec moi, c'est le mois d'après. Donc on verra, puisque les clés proposent une prédiction sur le mois d'après. Donc on verra au niveau des clés. Mais on sort effectivement les amants hein, ici en d'autres decks. Ouais, il y a en tout cas fin décembre peut-être, mais voilà, janvier, on verra sur les clés, mais c'est assez limpide ici et assez fort, hein. Cavalier de bâton, j'attends un petit peu pour voir ce qui s'y passe. Le hiérophante, je vous parlais de la pleine conscience de votre potentiel d'accueillir de ce qu'il de la situation en fait dans laquelle vous êtes, pourquoi vous y êtes, comment vous y êtes et ce que vous voulez, voilà, en progression. Voilà, ouais. Ok, la tour, c'est fort, hein, c'est puissant pour vous. Et un valet de coupe, voilà arrivé l'offre en quatrième carte. Valet de bâton, arcane majeur du hiérophante, arcane majeur de la tour et valet de coupe. Pourquoi vous pouvez accueillir, je vous expliquais, on va commencer par la tour, je vous expliquais parce qu'il y a une résilience, il y a un lâcher prise, il y a peut-être une coupure ici avec le passé sur le plan émotionnel, probablement, peut-être autre chose, je suis sur la colonne vertébrale, peut-être une coupure qui doit se faire aussi peut-être sur le plan sentimental, sur le plan des interactions sociales, bon bref, on est sur quelque chose qui coupe, qui tranche, qui tranche, qui peut-être parfois impromptu la tour. Ne pas oublier que la tour, elle est là pour être reconstruite. On démolit les bases qui ne sont pas stables pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable. Et quand je vous parlais que vous êtes en pleine conscience des choses, ici avec cette carte de l'infini possible, vous connaissez, vous êtes en pleine conscience des choses, c'est encore confirmé avec cette carte du hiérophante. Vous savez, et parce que vous savez, vous pouvez. C'est ça aussi le message énergétique du jour. Et donc du coup, vous actionnez. Attention au cavalier de bâton, il est souvent tout feu, tout flamme, il part parfois dans tous les sens, il n'est pas toujours, pas toujours réglo pour lui-même, hein, je parle, hein. C'est-à-dire que bon, des fois, voilà, sa ligne de conduite, il en perd parfois l'horizon. Là, associé au hiérophante, je sens que vous êtes beaucoup plus dans un mental plus dans une action avec le cavalier de bâton, certainement, c'est votre énergie. Mais vous êtes quand même plus. Euh, alors, c'est le mot rigide que j'ai, il ne me plaît pas trop, donc je cherche un autre terme. Vous avez un certain ancrage qui vous permet de voir l'horizon avec plus de stabilité. Donc votre action, elle est quand même, elle est corrigée de ses démons, on va dire. Elle est corrigée de peut-être de ces folies dont vous pouvez être capable de parfois. Et quand je vous dis vous pouvez accueillir quelque chose de neuf, hein, il y a ici, donc ça sera visiblement une offre que vous aurez dans l'interaction sociétale, hein, donc professionnelle, associative, sportive, bon bref, toute forme d'interaction qu'on l'on trouve au niveau de la société. Mais ici on voit bien qu'on a des rayons du soleil, on a l'abondance qui vient vers vous. Il y a une offre ici émotionnelle d'un valet de coupe, il y a quelque chose il y a en tout cas les balbutiements d'un possible sur ce mois de décembre. Bon, on est sur la quatrième carte et je ne sens pas l'énergie super forte, hein, pour tout vous dire. Donc, moi, enfin, ça reste pour moi. Bon, alors, peut-être que je me trompe et je souhaite hein, me tromper, mais je pense que c'est plus sur le mois de décembre. À voir sur les clés si je peux avoir plus de précision. Je vais essayer quand même de préciser ici un petit peu. Euh, D'où peut-être l'effondrement de la tour, l'effondrement de vos bases. Parce que vous devez peut-être quitter une situation ici en couple, c'est possible, hein. En tout cas, on a la balance de la justice, donc balance de l'équilibre universel, ça c'est sûr. Peut-être effectivement un procès qui va trouver son issue ici. Ah, ouais. Va falloir que je m'arrête, je vais pas prendre tout le paquet quand même. Mais c'est très fort. Alors, peut-être un peu plus d'infos.
Ah oui, carrément, oui, d'accord. Oui, vous êtes sur le monde ici. Il y a un aboutissement. Il y a clairement un aboutissement. Vous arrivez à la fin d'un cycle, bon voilà, tel que le monde le donne. Et il y a une grande satisfaction. C'est-à-dire que c'est pas une fin de cycle, ouf, c'est une fin de cycle. Et je passe à autre chose parce qu'il y a de la noirceur. C'est je suis quand même arrivée à me sortir de cette noirceur. Parce que c'est ça aussi le monde, on est toujours en train de dire ouf, on tourne la page. Non, pas toujours. Et là, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est une page qui se tourne, oui, parce que je suis sur une fin de cycle. Mais le travail d'aller vers une forme de lumière ici a été fait à l'avance. Donc vous pouvez être quelque part dans une satisfaction, ce qui n'est pas toujours le cas d'une fin de cycle. Et là, je ressens une certaine satisfaction. Waouh, c'est puissant. Qu'est-ce que c'est puissant votre mois de décembre? De nouveau la tour, deux fois la tour. J'attends une petite réponse. C'est pour ça que je suis en silence. Je ne l'ai pas. Waouh. Oh, ah, c'est un festival, elle voulait venir. Vous avez donc le monde, arcane majeur du monde, arcane majeur de la tour, arcane majeur de la force. C'est votre, euh, votre carte à million. Et le 3 de pentacle. L'union, la collaboration qui est fructueuse. Ah, je commence mal avec vous, je commence déjà à vouloir en rajouter une petite là. J'en ai pas pour longtemps, j'ai juste une petite vibration. J'aimerais bien en avoir la confirmation pour être précise avec vous. On va voir si on me la donne. On verra plus dans les clés, je pense, parce que je suis encore en novembre, donc je suis encore en vibration de novembre. Ouais, on a un chevalier de coupe. Il y a une offre ici. Roi d'épée. Euh, Ça confirme, alors pas complètement, mais ça confirme que si vous voulez, le roi d'épée, c'est celui qui... alors, il y a peut-être un signe d'air qui vient à vous, je le ressens pas plus que ça, mais j'ai une petite vibration d'air. Euh, les deux tours ici, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu. C'est vraiment, je vais voir. Si j'ai pas la réponse sur les colonnes d'après, je reviendrai dessus. Alors bon, le roi peut avoir une action inattendue, hein, le roi d'air, puisqu'il arrive pour terminer un job de volontaire, de trancher, d'alimenter vraiment une fin de quelque chose, une fin de non-recevoir. Euh, mais je ne le ressens pas aussi tranché, bien que je ressente vraiment cette dame d'air très très tranchante. Je le ressens moins tranchant que la dame, mais c'est celui qui accomplit, qui finit d'accomplir le job, le roi d'air. Bon, je vais monter, je vais continuer, et si ça va pas, vous me connaissez, je vous laisserai pas comme ça. J'irai en rajouter. On va s'occuper de cette abondance et de cette lumière qui revient à vous sur le plan sentimental. Ouais. Alors, bon, j'ai un truc à vous dire, mais je j'ose pas. On va voir. Allez, sur ce 5, cette abondance, ces couleurs qui reviennent à vous. Vous voyez, vous êtes plutôt en énergie sur le paquet quand je tire les cartes, vous êtes plutôt en énergie de fin de paquet. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se font fin décembre. Voilà. Et encore un cavalier de coupe en notre deck, hein, ça fait le deuxième. Alors, ouais, ouais. Il y a un coup de... Ouais.
Alors, arcane majeur de la roue, il y a quelque chose d'inopiné. C'est ça, c'est exactement ce que... C'est impromptu, vous ne vous y attendez absolument pas. Alors, vous savez que le sociétal, donc je rappelle, c'est une colonne auquel je tiens beaucoup. C'est pour ça que je fais les clés à mi-parcours de chaque mois pour revoir si les énergies ont bougé. Hein, avec les positions planétaires, forcément, les énergies bougent. Et donc, c'est une colonne auquel je tiens vraiment beaucoup parce que nous sommes dans une interaction sur cette planète Terre, dans une société qui est gouvernée, organisée, etc., qui nous impose, qui nous donne, bon bref, peu importe, c'est pas le débat du jour. Mais en tout cas, ces interactions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sentimentales, hein, bien sûr, qu'elles soient professionnelles, matérielles, financières, sportives, associatives, nous vivons tous en interaction. Et donc, c'est une colonne quand même super importante parce que c'est ce qui est le lien quelque part universel. Euh, et c'est ce qui nous crée notre activité au quotidien. C'est vraiment la colonne du quotidien. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a une lumière qui arrive ici, qui est largement aidée euh, par, euh, par une action probablement supérieure. Alors, une action supérieure, c'est votre Dieu, c'est qui vous voulez. Vos anges, votre étoile, votre bonne étoile, c'est qui vous voulez. Mais ces deux tours-là, c'est quelque chose qui est vraiment lié à ça. Ça vous tombe dessus et c'est positif. C'est positif, c'est de la lumière, c'est de l'abondance. La tempérance, arcane majeur. Vous me faites un mois de décembre, là, les lions, c'est incroyable. Tempérance, elle est importante cette carte. Elle est importante surtout quand on est ici comme vous, sur la fin d'un cycle. Hein, on a eu le monde. Quand on est sur un changement majeur. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un changement majeur avec deux tours qui tombent sur la colonne générale. Ça serait vraiment mentir. C'est un changement majeur pour vous. Alors, a priori, plus sentimental, mais encore une fois, le bien-être du cœur, c'est large. C'est très large. Et donc, ça veut dire que vous êtes obligé de passer par remettre en marche les fluides. Et qu'est-ce que c'est que la tempérance? C'est tout ce qui est opposé à l'ermite. C'est-à-dire que vous sortez de votre grotte pour remettre la communication en marche, pour remettre les fluides en marche, pour remettre vos interactions en marche, pour vous revenir à la vie tout simplement. Et vous êtes largement aidé. Et c'est une arcane majeure et c'est très fort. Et encore arcane majeure. Arcane majeur numéro 20, le karma. Il y a un truc, et vous tournez la page à un karma qui était peut-être compliqué. Vous tournez la page d'une dette karmique ici. Je le sens vraiment extrêmement fortement. C'est vraiment. Alors, c'était pas la carte que j'attendais. Hein, je ne vais pas vous dire la carte que j'attends parce que si je retire, mais en tout cas, c'est une bonne réponse à mon questionnement et je remercie voilà, mes cartes, mes tarots et tout ce qu'il y a autour. Parce que ces deux tours-là, elles sont d'une puissance rare. Franchement, elles sont en vibration extrêmement forte. On a un coup de pouce de l'univers. Et oui, c'est une tour, vous déconstruisez votre karma négatif. Vous déconstruisez votre dette karmique. 2023 va être un vrai changement pour vous. Année en 7, hein, n'oubliez pas le petit miracle, transformation du plomb en or grâce aux 7 éléments chimiques. Et là, on le voit très 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 clairement. Du coup, comme j'en ai 4, je vais reprendre un autre tarot. Parce que j'aime bien voir ce qu'on peut rajouter ici, mais c'est très clair. Il y a une dette karmique, pardon, je vais y arriver, qui se termine sur cette année 2022. Et donc, la roue tourne, les fluides se remettent en marche, la reconstruction aussi peut être vraiment active. Vous tirez un trait définitivement sur ce que vous voulez plus. Il y a un rééquilibrage qui se fait dans sa globalité, même pour les couples. Donc là, c'est plutôt là. Elle va durer votre vidéo là parce que je n'avance pas, mais
c'est assez puissant. Je pense que c'est le tirage le plus puissant jusqu'à ce jour. Oui, alors ça m'étonne pas qu'il sorte parce que là j'en suis à un, 2, 3. Enfin, non, c'était une autre. Mais j'ai eu deux fois déjà le cavalier de coupe. Donc, valet de coupe, cavalier de coupe, il y a une offre qui vous est faite. Je vous parlais de l'ermite. Ici, clairement, ça va vous permettre de sortir de votre grotte. C'est exactement ça vient vraiment euh, appuyer cette carte de la tempérance. Vous vous remettez dans la communication, vous vous les mettez dans les interactions, vous vous remettez à agir et interagir. Et ici, il sort à l'envers, donc le pendu. Arcane majeur, 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 arcane majeur. Bon, je crois que vous avez compris que c'est un mois majeur pour vous. Le fou, pas du tout, c'est pas le fou, c'est le pendu, pardon. Il sort à l'endroit du coup, enfin à l'envers pour la carte et tête en haut pour le fou. Ça veut dire que vous avez tout simplement un nouveau regard sur votre vie, un nouveau regard sur vos interactions sociétales. Il y a une transformation, voilà. Alors, rien ne va vous arriver, à mon avis. On va voir si ça me fait mentir. Rien ne va vous arriver en décembre. Vous clôturez tout simplement votre dette karmique. Vous revenez à la vie, vous revenez à la couleur, vous revenez aux interactions. Vous avez un coup de pouce de l'univers. Vous mettez à terre ce qu'il faut mettre à terre et donc vous êtes en réalignement total et vous accueillez une nouvelle lumière pour 2023. C'est un mois, voilà, de grande transformation. Qu'est-ce qu'il en est ici pour cet équilibre passé du sombre à la lumière? Le rééquilibrage, c'est une carte de rééquilibrage, vraiment. Ce 2 d'air chez Gaïa, on voit la balance. Hein. On est sur amener l'équilibre des plateaux, amener arrêter de subir. C'est aussi un petit peu l'idée de cette carte. Ouais, vous voyez, ça va vous couper, hein. Et c'est en dos de deck, hein. As d'épée, c'est coupé, c'est une coupure nette et franche. Vous ne reviendrez pas en arrière. C'est une avancée majeure pour vous ce mois-ci. Ouais, une avancée majeure pour vous ce mois-ci. Vous avez l'arcane, encore arcane majeur. Je vais toutes les sortir, je pense. Arcane majeur du chariot. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. C'est une victoire en règle générale. Je vais la recouvrir. Vous savez que le principe du chariot, de cet arcane majeur du chariot, c'est que il faut que les animaux, donc ici ce sont des bœufs, mais les animaux qui traînent la charrue aillent dans la même direction, à la même vitesse. Sinon, la charrue trébuche. C'était un petit peu l'idée que j'avais de ce cavalier. Mais comme vous êtes vraiment protégé par le hiérophante qui vous cadre, la charrue va avancer dans de bonnes conditions. 10 d'épée. Vous êtes réveillé d'un long sommeil. C'est la carte de la Belle au Bois dormant. Si vous ne connaissez pas la Belle au Bois dormant, 10 d'épée, c'est le prince charmant qui réveille sa belle d'un long sommeil. Ouais, bon, là c'est confirmé. Je vous le montre un peu mieux. On a le cavalier de bâton ici avec un bouquet de roses rouges. Il y a une offre, première offre, deuxième offre, troisième offre. Donc je pense que les couples ici, s'il y a couple, ça tranche. Ces deux colonnes sont liées. Et on a beaucoup de bienveillance, beaucoup de bien-être. C'est vraiment le 9 d'épée ici. Dans ce tarot particulier, c'est une carte de grand équilibre, de grande satisfaction, d'amour réciproque. Il y a une réciprocité ici des gestes, des attentions. Vous rééquilibrez votre vie. C'est possiblement des célibataires qui passent en couple aussi également.
de toute façon, la dette karmique ici est finie. C'est comme si oui, il y a une page qui se tourne. Alors pour les couples comme pour les célibataires, c'est une transformation pour tout le monde ici. En tout cas pour les lions avec qui je connecte. Voilà. Et si les couples vont bien, N'allez pas chercher. Voilà, les couples vont bien. C'est vraiment pour ceux qui, voilà, qui doivent se séparer, tout simplement. Oui, lors du désir. Bah oui, vous êtes au désir de l'autre parce que vous découvrez une nouvelle passion, une nouvelle offre ici. Donc oui, il y a... Alors on est qu'au désir. Alors est-ce que c'est pour la fin d'année ou moi je vois beaucoup plus sur 2020, janvier 2023, mais on va voir. Pour les célibataires, on reprend le tarot. C'est une nouvelle étape sur le plan émotionnel. Alors c'est une guidance générale. J'ai pas bon. Bien sûr que dans les clés, on pourra essayer d'aller vers quelque chose d'autre, plus matériel et financier. Mais là, je suis désolée, mais après le bien-être du cœur, si vous, moi je ressens, si vous voulez, dans cette guidance, que pour certains de Lyon, vous quittez un boulet. Alors un boulet, c'est pas forcément une personne, hein, mais vous quittez une situation de boulet. Vous quittez une situation de quelque chose comme une enclume qui vous alourdit terriblement. Et cette enclume, voilà, elle est éjectée. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, longtemps. Le cavalier de Pentacle, il est là pour annoncer le bon message. Il est en dos de deck, donc on est encore sur le mois prochain. Et oui, dos de deck, il est très lent, mais par contre, c'est un très bon messager. On retrouve la relation du 3 de coupe ici. Il y a quelque chose à fêter. 3 de bâton, vous êtes extrêmement entouré et aidé. 3, beaucoup d'union, beaucoup de collaboration. Hein. C'est exactement ce que dit le sociétal ici, on retrouve ici. L'as, ici clairement, l'as de bâton, c'est la passion. Nouveau départ de la passion. Et le messager le plus rapide du tarot qui arrive, le cavalier d'épée. Reine d'épée, cavalier d'épée, vous tournez définitivement la page du passé. Le cavalier d'épée, c'est aussi celui qui est messager. Hein. Comme tous les cavaliers, ce sont des messagers. Là, c'est un messager d'amour, hein, de passion. Donc Gaïa m'a proposé une carte que j'ai pas voulu, j'ai pris l'autre. Hein, donc je vais vous la dévoiler. C'était celle-là. La carte majeure de l'amour. Donc ces deux colonnes sont extrêmement liées. On va éviter de les mettre dans le... C'est un peu facile sinon. Alors je reprends. Décidément, vous faites aussi le nombre de cartes le plus important sur cette guidance. Alors, 44 en équilibre parfait, l'amour heureux, donc amour, et l'infinie tendresse. On est comme par hasard sur une carte numéro 7, 2023 est une année 7, l'infinie tendresse, c'est magnifique, l'équilibre absolu. Moi je pense qu'il y a vraiment un grand tournant, enfin c'est pas je pense, les cartes sont là pour le confirmer. Je vais juste en rajouter une petite, bon même si j'ai quand même une réponse ici, il y a ces tours qui ont une, sinon bon on les aura forcément dans les clés, hein, j'aurai forcément la solution parce que je vais beaucoup plus loin. Et là ça m'agace un peu pour tout vous dire, mais vous me connaissez maintenant.
Euh, ouais, As de coupe. Il y a une déconstruction. Voilà, bon, c'est une guidance générale. Je ne peux pas faire autrement. Les énergies du moment à l'instant T où je tire les cartes donc, et les connexions que j'ai avec vous le mettent sur beaucoup, beaucoup de sentiments. Mais il y a quelque chose de très très beau ici avec cet as de coupe. Il y a un nouveau départ. Il y a une reconstruction. Je pense que la déconstruction, de toute façon, le mois de novembre a été chaotique pour tout le monde. Vous l'avez plus ou moins vécu et la reconstruction commence par contre. Je suis un petit peu plus mitigée que les cartes sur le plan vibratoire, même si vous avez des cartes absolument phénoménales. Euh, j'ai l'impression que vous en verrez vraiment, vraiment l'aboutissement sur le mois de janvier 2023. Vous me direz, en tout cas, merci pour ces belles énergies parce que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les tirages de novembre étaient lourds, lourds, lourds. Et là, on sort de cette lourdeur. En tout cas, très beau mois de décembre pour vous. En tout cas, je vous le souhaite à beaucoup d'entre vous, au maximum d'entre vous. Merci infiniment pour votre présence. Prenez soin de vous, surtout. La santé, c'est important. On se retrouve très vite. Namasté.